Grosse tension à Marseille, les gars, entre Adrien Rabiot et l'Olympique de Marseille. Par contre, en Angleterre, le meilleur joueur de la Première Ligue. On en parle maintenant. Salut les dribbleurs, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo Info News et Mercato. Et on commence avec le journal de l'équipe. L'affaire Rabiot, les gars. Entre Rabiot et l'Olympique de Marseille, c'est la guerre. Et franchement, on en parle tout à l'heure. Roberto De Zerbi souhaite se séparer d'Adrien Rabiot. La mère du joueur aurait été informée de cela. Ce club est juste incroyable. Les supporters sont jamais tranquilles. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. L'Olympique de Marseille, ce club de malades, le club trouve enfin la stabilité avec trois hommes forts. De Zerbi, Longoria et Benassia. Une première saison prometteuse avec une deuxième place synonyme de Ligue des Champions. Une hype qui monte cet été, notamment grâce à de bons amicaux, la série documentaire sur la saison 2024-2025 qui donne un sentiment d'unité et un gros mercato sur le papier. Une piètre prestation pour le premier match qui se termine par une défaite et un bagarre dans les vestiaires. Rabiot, des leaders qui font une première saison à l'OM XXL, un joueur poussé par la sortie par son coach, qui lui reproche un manque d'investissement. Franchement, grosse force aux supporters marseillais, c'est juste dingue. Complètement d'accord avec ce qui a été dit. Là, c'est vrai que se séparer de Rabiot, qui a fait une première saison de malade du côté de Marseille, en plus, surtout, c'est un joueur vraiment investi, il ne va pas tricher. Là, premier match de la saison, ça arrive à tout le monde. Bagarre dans le vestiaire, ça arrive à tout le monde. Mais de là, se séparer de Rabiot et dire il y a un manque d'investissement de sa part, je crois franchement, je trouve que là, c'est vraiment abusé. En tout cas, si Rabiot part, j'espère pour lui qu'il va trouver un très bon club et que Marseille ne va pas regretter ce départ. Comme annoncé le 6 août, Jonathan Roux est la priorité de Bologne. Accord trouvé entre le club italien et l'ailier de 22 ans, Bologne a formulé une offre à l'OM. Les discussions se poursuivent entre les deux clubs. L'OM veut 20 millions d'euros, donc à voir si Bologne va poser 20 millions d'euros sur la table pour Jonathan Roux. Quand le club indique que Rabiot a eu un comportement qui a changé ces derniers temps, c'est faux. Il y a eu une histoire un peu montée. L'avocat de Rabiot, Maître Palao, monte au créneau. Il assure également que Rabiot voulait rester à l'OM à 100%. Voilà, comme quoi, je vous ai dit tout à l'heure, Rabiot, il est investi à 100%. Pourquoi il voudrait partir maintenant? Ça sert à rien en fait. C'est Marseille qui le pousse à partir. C'est pas Rabiot qui demande à partir. C'est vraiment dommage, mais j'espère que Marseille ne va pas regretter ce transfert. L'Inter, la Juve et l'AC Milan veulent signer Adrien Rabiot. L'OM réclame 15 millions d'euros. Voilà. J'espère pour lui qu'il aille dans un club. S'il va en Italie, il vaut mieux qu'il aille dans un club qui joue la Ligue des Champions. En plus, surtout, il y a la Coupe du Monde qui arrive. Voilà. En tout cas, je salue de choisir son futur club. Entre stupeur, colère et approbation, la décision de l'OM de placer Adrien Rabiot et Jonathan Roux sur la liste des transferts, qui fait énormément réagir les supporters marseillais. Voilà, c'est vrai que les supporters marseillais sont très en colère envers leur direction, qui sont en train de faire n'importe quoi, de mettre Adrien Rabiot et Jonathan Roux sur la liste des transferts. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, des bagarres, des insultes et tout entre joueurs, ça existe, ok. Mais de là à mettre les deux joueurs sur la liste des transferts, j'espère que Marseille ne va pas regretter de faire cela durant toute la saison. William Saliba fait partie de l'équipe type PFA de Première Ligue pour la troisième année d'affilée. Félicitations à lui. 2023, 2024 et 2025. En tout cas, c'est très beau. Officiel, Mohamed Salah est le meilleur joueur de Première Ligue de l'année 2025. Franchement, c'est amplement mérité au vu de la saison qui s'est passée. Lui, c'est vraiment dommage parce que c'est juste en Ligue des Champions. Franchement, si Liverpool aurait gagné cette Ligue des Champions avec la performance de Mohamed Salah, pour moi, il aurait été même, là, il n'y aurait même pas de débat. Il aurait été le ballon d'or de 2025. Après, c'est vrai que, voilà, Liverpool, après, ils ont sombré petit à petit. Et après, même s'ils ont gagné la Première Ligue, mais après, voilà. C'est comme ça. Les négociations avancent entre Chelsea et Manchester United pour Alejandro Garnacho. Le joueur a refusé une approche du Bayern ces dernières 48 heures. Il ne veut que Chelsea. Voilà, il ne veut pas partir de l'Angleterre. Pour lui, il veut rester en Angleterre, mais il veut jouer à Chelsea. J'espère qu'il y aura de transfert.
Frankie de Jong a officiellement rompu ses liens avec son agent Andy Anderson après avoir réglé tous ses problèmes, hein. Donc il est désormais représenté par un nouvel agent néerlandais qui a déjà contacté le Barça et a demandé un rendez-vous avec Deco. Donc voilà, j'espère pour lui qu'il y aura bientôt une prolongation avec le Barça. Le Barça envisage à nouveau d'utiliser Montjuic pour les matchs de la Ligue des Champions et le Camp Nou pour les matchs de la Liga. Donc je trouve ça très bien, hein. Ça permettra d'alterner les terrains et aussi laisser souffler la pelouse. Le Conseil suprême des sports a commencé d'envisager de licencier Tebas suite à une plainte de Miguel Galan qui aurait divulgué des informations confidentielles sur Barcelone. Donc voilà, c'est vrai qu'on peut parfois aimer ce qui fait Tebas, hein, mais parfois c'est vrai qu'il peut devenir très énervant. Donc à voir ce qui va se passer d'ici les prochains jours. Lee Kang-in étudie les options pour son avenir. Le Coréen souhaite bénéficier de plus de temps de jeu et de visibilité avant la Coupe du Monde. Donc c'est totalement compréhensible. Donc Naples et plusieurs clubs de première ligue sont intéressés. Le Paris Saint-Germain souhaite conserver son joueur, hein. Mais le problème c'est conserver son joueur, à le mettre sur le banc toute une saison, à presque même pas jouer, c'est un peu compliqué pour lui. Donc il faudrait que le Paris Saint-Germain le laisse partir, hein, parce que surtout qu'une Coupe du Monde arrive et lui il veut jouer cette Coupe du Monde. Donc voilà quoi, j'espère qu'ils vont vite trouver une solution. Le RB Leipzig avance dans les discussions avec Chelsea pour Christopher Nkunku. Des contacts directs ont eu lieu entre les deux clubs pour un transfert définitif de l'attaquant de 27 ans. Pas encore d'accord, mais Nkunku a ouvert un retour à Leipzig. Donc voilà, hein. C'est vrai que lui, à un moment, il est annoncé du côté du Bayern. Là, maintenant, il est annoncé du côté de Leipzig, hein. Donc j'espère, pour moi, je le verrai beaucoup plus du côté du Bayern, hein, et prendre la relève de Coman. Massi Sablin est sur la shortlist du Stade Rennais. Le club breton s'intéresse aussi à Esteban Le Paul et Konrad Harder, hein. Donc voilà. En tout cas, le mercato rennais n'est pas encore terminé. Officiel, Kevin Trapp, 35 ans, quitte Francfort et signe au Paris FC. Le transfert tellement improbable, montant 1 million d'euros. En tout cas, voilà. En plus, Kevin Trapp, ça va, c'est un bon gardien quand même, hein. Donc en tout cas, c'est un très bon renfort pour le PFC. Breaking, le Bayer Leverkusen a bouclé la signature de Loïc Badé pour 25 millions d'euros plus bonus, hein. En tout cas, félicitations à lui. Ismaël Doucouré va prolonger à Strasbourg. Le jeune défenseur français refuse des offres d'Allemagne, d'Angleterre ou d'Arabie Saoudite pour signer un nouveau contrat jusqu'en juin 2028, hein. Donc voilà, c'est bien, en plus surtout que c'est un jeune joueur qui prend son temps. Les offres comme ça en Angleterre ou même ailleurs viendront, hein. Donc en tout cas, j'espère qu'il va faire une grosse saison du côté de Strasbourg. La nouvelle génération ivoirienne suit du très lourd, hein. Donc voilà, franchement, avec Ousmane Diomandé, Amad Diallo, Simon Ndingra, Wilfried Singo, Odilon Kosungu, Evan Guessa, Ahmed Traoré, Karim Konaté. Franchement, c'est vrai que la Côte d'Ivoire, hein, a une belle jeunesse devant elle. Réduit à 10 pendant 75 minutes de jeu, hein, Al Nassr s'impose face à Al Ittihad et file en finale de la Super Coupe d'Arabie Saoudite. João Félix signe son premier but avec son nouveau club, hein. Donc voilà, 2-1 pour Al Nassr, hein, contre Al Ittihad. Le tacle, hein, du CM, hein, donc du community manager, hein, d'Al Nassr pour Karim Benzema par rapport à CR7 après la victoire face à Al Ittihad, hein. Il a connu la célébrité sous son ombre. Il pensait qu'il serait le meilleur aujourd'hui, hein. Donc franchement, c'est vrai que c'est une dinguerie, hein, que le community manager puisse écrire ça par rapport à Karim Benzema, hein. En tout cas, c'est pour un match de foot. Mais bon, voilà. Le potentiel PSG champion de Ligue 1 saison 2025-2026 touchera moins de droits TV que Montpellier saison 2024-2025, dernier l'an passé. Donc la chute est vertigineuse. Les clubs de Ligue 1 ne partageront que 80 millions d'euros, hein, pour la saison 2025-2026. Franchement, c'est que des miettes, les gars. C'est que dalle, ça. 80 millions d'euros. Oh non, franchement, c'est abusé. Renato Sanchez est sur le point de rebondir au Panathinaikos. Le milieu de terrain portugais devrait s'envoler en prêt en Grèce, hein. Donc voilà, encore un autre club pour Renato Sanchez, hein. En tout cas, voilà, c'est dommage pour lui. C'était un très très grand joueur, mais là, maintenant, il est un peu plus vers la fin. Accord de principe trouvé entre Tottenham et Crystal Palace pour Ezebergi Eze. Les Spurs ont formulé une nouvelle offre de plus de 60 millions d'euros, hein. Donc à voir si cela va se faire. Georges Bekotadze a refusé le Paris FC et le Stade Rennais. Si c'est pour rester en France, le Géorgien privilégie l'OL, hein.
L'Eintracht Francfort porte l'intérêt le plus concret pour l'attaquant à l'étranger. Hein. Donc, je ne pense pas qu'il va y aller. Hein. Je pense qu'il va rester du côté de Lyon. Here we go. Claudio Echeverri est prêté au Bayern Leverkusen par Manchester City. Donc, sans option d'achat. Donc voilà, j'espère que lui aussi il va s'éclater du côté de Leverkusen. Hein. Surtout que Leverkusen a fait pas mal de recrutements ces derniers temps. Mais en tout cas, j'espère qu'ils vont passer une très grosse saison. Voilà les gars, c'est terminé pour moi. Hein. Donc n'oubliez pas de commenter, liker et aussi de vous abonner. Et merci aussi hein, pour ceux qui mettent des pouces. Hein. Ça me fait vraiment plaisir. Et je vous dis à tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. Bye bye.